Bonjour et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. J'aimerais saluer les nouveaux abonnés. Merci d'avoir rejoint cette chaîne. J'aimerais saluer les anciens abonnés. Merci d'être restés fidèles. Aujourd'hui, je poursuis la série de prophéties sur l'Amérique, mais commençons par les habituelles formalités. Veuillez mettre la vidéo en pause et consulter la boîte de description pour voir de quoi il s'agit si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous venez du blog pour regarder la vidéo, je voudrais également mentionner qu'après avoir regardé la vidéo, merci de lire la prophétie, car je pense que la lecture nous aide à mieux comprendre ce que le Seigneur essaie de nous dire. Si la vidéo est de mauvaise qualité, veuillez vérifier le menu à 3 points en haut ou je crois le menu YouTube en bas. Vous verrez une petite roue dentée. Assurez-vous simplement de vérifier le mot qualité et de le régler sur 780 SP ou 1080 SP afin d'avoir une vidéo de meilleure qualité à regarder. Aujourd'hui, je poursuis donc sur le thème de la proclamation de la guerre. Le Seigneur a dit que la guerre viendra certainement aux États-Unis. Le Seigneur a dit que l'Amérique ne sera plus une nation. Le Seigneur a dit que tout comme un homme saisit quelqu'un par le revers et le traîne dans une bagarre plus forte qu'il ne peut y résister, le Seigneur a dit qu'il fera tomber l'Amérique de sa première place. Il y a de nombreuses prophéties sur le blog qui montrent, je pense, des aperçus et des extraits de la façon dont le Seigneur a dit qu'il accomplirait cela. Donc, avant que la guerre proprement dite n'arrive, avant ce dernier coup destructeur, pour ainsi dire, qui sera porté par les nations étrangères que sont la Russie et la Chine, probablement à la toute fin du mandat de l'Amérique en tant que nation, il surviendra de nombreuses choses différentes. Je pense que dans la prophétie Cockfight, j'ai parlé d'une escarmouche à venir avec l'Iran, et il y a d'autres prophéties sur le blog que, avec le temps, moi, Célestial, moi-même, parce que je le fais, je les revisite et j'étudie ces prophéties. Qu'il soit bien compris qu'il n'y a aucune part de moi qui pense « Oh, parce que le Seigneur me donne ces choses, je n'ai pas besoin de les étudier ». Je crois que la prophétie constitue une partie très importante des Écritures, non seulement à l'époque ancienne lorsque la prophétie a été donnée pour la première fois, mais même aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui soutiennent qu'il n'y a pas besoin de prophètes. Il y a beaucoup de gens qui disent que la prophétie n'est pas pour aujourd'hui. Je trouve ces deux points de vue très intéressants et je suis sûre que le Seigneur aussi, car il continue d'isoler certaines personnes et de partager sa pensée avec elles. Et non seulement cela, il continue de transmettre à ces personnes des informations pertinentes qui sont tout à fait d'actualité. Donc, sans plus tarder, nous allons aborder un petit passage des Écritures que le Seigneur ne cesse de me donner. Cela vient d'Ésaïe, chapitre 9. J'ai plusieurs prophéties sur le blog qui contiennent cet extrait, et l'extrait est simplement celui-ci. Malgré tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, mais sa main est encore étendue. Donc, j'ai expliqué que ce passage des Écritures signifie simplement que lorsque quelqu'un dit « malgré tout cela », c'est une expression anglaise qui veut dire que avant d'en arriver là, avant d'arriver au point où l'on dit « malgré tout cela », il y a eu des choses qui se sont passées auparavant. Donc, si vous regardez dans Ésaïe 9, l'une des choses est « le Seigneur a envoyé une parole contre Jacob et elle est tombée sur Israël. Et par cela, tout le peuple saura, ceux qui vivent en Éphraïm et ceux qui habitent la Samarie, qui parlent avec orgueil et arrogance dans leur cœur. Ils disent, les briques sont tombées, mais nous rebâtirons avec des pierres taillées. Les sycomores ont été abattus, mais nous les remplacerons par des cèdres. Maintenant, c'est essentiellement la nation d'Israël qui disait à cette époque, oui, nos ennemis sont venus contre nous. Nos ennemis nous ont battus et nos ennemis ont détruit bon nombre de nos édifices. Ils ont jeté à terre les briques que nous avions utilisées pour construire auparavant. Mais je vous le dis, nous nous relèverons plus grands qu'avant. Cette fois, nous allons reconstruire avec des pierres taillées avec précision. Donc, nous allons reconstruire encore mieux qu'avec des briques.
Oui, ils ont abattu les sycomores, ce qui signifie que nos arbres précieux qui avaient probablement poussé pendant des centaines d'années ont été coupés par les envahisseurs, mais je vous le dis, nous les remplacerons en plantant des arbres encore meilleurs, des cèdres. Je suis sûre que vous entendez beaucoup parler des cèdres du Liban, à quel point ces arbres sont majestueux et hauts, donc c'est vraiment une réponse détournée et très arrogante d'une nation qui dit « Même si vous nous combattez et même si nous, en tant que peuple spirituel, comprenons que votre attaque contre nous était parce que le Seigneur a envoyé des envahisseurs comme vengeance contre nous, nous vous disons que après avoir été envahis et même après que la colère du Seigneur se soit abattue sur nous, nous ferons mieux, nous serons à nouveau grands. » Je suis sûre que cette phrase, surtout aux États-Unis, touche un point sensible et c'est une expression extrêmement volatile et politisée. L'Amérique sera de nouveau grande. Que signifie réellement cela? Cela signifie que dans la perception de beaucoup de gens, les États-Unis sont déjà tombés en disgrâce, qu'ils sont passés du statut, comme on dit, de plus grand pays du monde à peut être pas si grand que ça. Mais maintenant, il y a cette impulsion, cette formidable volonté qu'elle redevienne grande, qu'elle renaisse de ses cendres tel un phénix et retrouve sa place, retrouve sa force et qu'elle reparte de l'avant. Vous savez, elle repartira une fois de plus au combat et montrera au monde pourquoi elle est le rouge, le blanc et le bleu. Et pourtant, en arrière-plan, une voix s'élève. En arrière-plan, un regard observe. En arrière-plan, une personne s'exprime avec une voix empreinte d'une profonde émotion, disant « Malgré toutes ces épreuves et ces circonstances difficiles, ma colère, loin de s'apaiser, demeure vive et persistante. Cependant, malgré cette fureur intérieure, ma main reste encore tendue, offrant un geste d'ouverture ou de réconciliation, malgré tout ce qui a pu se passer. » Frères et sœurs, je crois vraiment que nous vivons une époque sans précédent dans l'histoire. La variole est arrivée, la polio est arrivée, beaucoup de choses sont arrivées. Jamais cela n'a paralysé le monde comme le monde l'est aujourd'hui. L'année 2020 n'a pas été une année pour paniquer, perdre la tête ou abandonner la vie. Beaucoup de personnes ont perdu la vie pendant cette pandémie. Beaucoup de gens ont perdu la possibilité d'accéder à des soins de santé appropriés parce que tout le monde était tellement concentré sur le Covid que les personnes souffrant d'autres maladies réelles et légitimes, des crises cardiaques, des problèmes cardiaques congénitaux, des problèmes respiratoires congénitaux, vous savez, le cancer, ces personnes n'ont pas pu recevoir l'aide dont elles avaient besoin et, tragiquement, elles sont décédées. Ils ont perdu leur emprise sur la vie. Beaucoup de personnes ont perdu leur emploi, beaucoup ont perdu la sécurité à laquelle elles faisaient toujours confiance, beaucoup ont dû compter sur leurs économies. Je connais des gens qui ont dû compter sur leurs économies et devinez quoi? Les économies ne sont jamais ce que l'on croit. Donc, ces économies ont disparu. Et maintenant, nous en sommes arrivés à un point où je pense qu'il faut réfléchir. Nous devons nous demander, que se passe-t-il vraiment ici? Nous devons nous demander, oui, j'avais la foi et oui, j'ai fait confiance à Dieu en mars lorsque les confinements ont été annoncés pour la première fois, mais maintenant nous sommes en novembre. Une année entière s'est écoulée. Certaines personnes n'ont pas été rappelées au travail. Certaines entreprises n'ont pas survécu à la pandémie. Je sais que dans mon quartier, je vois de plus en plus d'entreprises mettre un panneau à vendre. Je vois de plus en plus d'entreprises, surtout des petites entreprises et commerces familiaux, qui ont définitivement fermé leurs portes. Cela me montre que les êtres humains doivent comprendre que ce qu'ils pensent avoir en réserve n'est pas suffisant. Je réfléchissais ce matin que la seule chose qui compte vraiment dans cette vie, c'est la foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. C'est quelque part dans le chapitre 1 de l'Épître aux Romains.
Vivre par la foi signifie littéralement que lorsque tu te lèves, que tu dors, que tu te relèves et que tu redors, c'est uniquement ce qui, en toi, se reflète vers Yeshua qui te sauvera et t'aidera. La prière est bonne, le jeûne est bon, lire la parole de Dieu est excellent, mais si tu lis cette parole sans l'intérioriser et la mêler à la foi, alors, comme l'a dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Hébreux, ta carcasse tombera dans le désert. Parce que si tu lis la Bible tout en gardant un mauvais cœur d'incrédulité, si tu lis la Bible mais que tu continues à placer ta confiance dans ton travail, ton patron, tes économies, ou quoi que ce soit d'autre. Si tu ne crois pas en Dieu lui-même, alors lorsque sa main sera encore étendue, je ne sais pas ce que tu feras. Donc, la prophétie d'aujourd'hui s'intitule Guerre et je vais m'efforcer, puisque j'ai amplement de temps aujourd'hui, d'essayer de réaliser plus d'une vidéo. Alors, je vais véritablement essayer de faire de cette journée une journée très productive sur la voie du maître et allons-y directement, sans plus attendre. La prophétie s'appelle Guerre, reçue le 17 août 2019. Le verset principal est: alors les villes qui sont maintenant pleines seront réduites en ruines et le pays deviendra désolé, ce qui signifie complètement abandonné, et vous saurez que je suis le Seigneur. Ézéchiel 12, verset 20. Donc le ton de ce passage biblique parlait essentiellement, excusez-moi s'il vous plaît, du processus par lequel une nation entre en guerre. Aucune nation n'entre en guerre sans raison. Parce que la guerre est tellement coûteuse, demande tant de ressources, représente une entreprise si lourde et parce qu'elle a le potentiel de causer tant de dévastation et de dégâts, la guerre n'est pas quelque chose dans laquelle les dirigeants s'engagent à la légère. Ce qui signifie qu'ils ne se réveillent pas simplement en pensant à la guerre au ratio. Et ensuite, ils ne montent pas simplement dans des hélicoptères ou des parachutes pour emmener des centaines, des milliers de leurs jeunes hommes et femmes, soldats et soldates, en disant simplement « Allons dans un autre pays et envahissons-le. Allons dans ce pays et bombardons-le. » La guerre, par nature, exige de la réflexion. Il faut consulter les autres chefs du gouvernement, vous savez. Qu'en pensez-vous, chef d'état-major? Et qu'en pensez-vous, secrétaire d'État? Et qu'en pensez-vous, ministre de la Défense? Il doit y avoir une sorte de discussion. Mais encore plus important que la façon dont on entre en guerre, c'est, je pense, la raison pour laquelle on fait la guerre. Donc, l'ingrédient essentiel à la guerre, ce sont les ennemis. Pourquoi? Parce qu'une guerre nécessite au moins 2 camps. Nous ne parlons pas de guerre métaphysique, comme lorsque vous avez un problème intérieur et que vous luttez, est-ce que je prends une autre part de tarte aux pommes ou pas? Est-ce que je ne devrais pas? Non, ça c'est une lutte intérieure. Une vraie guerre où des gens meurent, où des bâtiments sont détruits et où des ressources sont à la fois dépensées, c'est-à-dire utilisées et parfois très souvent même, surtout dans les guerres modernes, volées aussi. Ce type de guerre nécessite au moins 2 camps. Et avant qu'il y ait l'affrontement d'une guerre, quelqu'un doit être votre ennemi. Donc l'ingrédient principal de la guerre, ce sont les ennemis. Et ce que le Seigneur m'a fait savoir et comprendre pendant que j'écrivais cette prophétie, c'est que cette prophétie était davantage une conversation du Seigneur Jésus-Christ parlant à Célestial et lui faisant comprendre le processus par lequel la guerre arrive. Une nation ne part pas en guerre d'un seul. Ce n'est pas possible. Peu importe à quel point les guerres semblent soudaines dans ce monde moderne, les nations ne partent pas simplement en guerre. Après tout, la guerre n'est rien d'autre qu'un conflit, et par conséquent, elle ne peut pas surgir sans l'ingrédient principal du conflit, qui est les ennemis. Une guerre sans ennemis est impossible. De la même manière que vous faites bouillir une pierre sur le feu et qu'elle ne changera pas, de la même façon, les relations pacifiques entre les nations ne changeront pas à moins qu'il n'y ait d'abord des désaccords, des tensions
et des conflits qui viendront forcément former les ingrédients essentiels de la guerre. Ces ingrédients fondamentaux de la guerre sont la vengeance, la haine profonde et les ennemis jurés. J'ai donc partagé dans une prophétie précédente. Pardonnez-moi, je ne me souviens pas toujours de leur titre, mais j'ai partagé dans une prophétie précédente comment j'ai vu une vision de l'Amérique représentée comme une petite fille blonde et la nation de Russie représentée comme un garçon brun. Ils étaient des enfants et le Seigneur a montré cette vision comme une série de jeux d'enfants et j'ai vu comment l'Amérique disait toujours à la Russie « tu es le méchant » et puis elle jouait le rôle du héros. Ainsi, l'Amérique faisait habiller la Russie comme un Indien d'Amérique, puis elle jouait la cowgirl, et elle lui tirait dessus, puis lui disait « tu dois mourir maintenant, tombe par terre ». Ainsi, la Russie devait toujours prendre la seconde place dans ces jeux d'enfants, mais ensuite le Seigneur a fait avancer la vision et a montré comment ils avaient grandi. Ils avaient donc 17, peut être 18 ans, et jouaient encore à ces jeux. Et l'Amérique continuait à s'attribuer le bon rôle et à faire de la Russie le méchant, mais j'ai dit que j'ai vu dans le cœur de la Russie un soleil brillant et hard qui était une fierté féroce ainsi que de la colère et un désir de vengeance contre l'Amérique pour s'être constamment présenté comme le gentil. Les médias américains sont donc très puissants. C'est une bête aux multiples tentacules qui ne contrôle pas seulement l'Amérique ici, chez elle. Ces médias contrôlent le récit à travers le monde entier. La réalité n'est pas la réalité. La réalité est, dans une très large mesure, ce que l'Amérique dit qu'elle est. Donc, si il fait beau et ensoleillé dehors, et que l'Amérique dit qu'il fait beau et ensoleillé dehors, alors il fait beau et ensoleillé dehors. Mais quand il pleut à verse et que tout le monde est réellement trempé par les gouttes de pluie et que l'eau coule sur nos visages et que nous sentons qu'un orage approche, mais que les médias américains viennent et disent il fait beau, il y a un magnifique soleil dehors, les gens font alors l'expérience de ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Leur sens physique leur disent qu'il pleut, mais l'omniprésence des médias américains nous dit qu'il fait soleil, et alors l'esprit des gens commence à lutter entre la réalité réelle et la réalité américaine. Ainsi, l'Amérique a beaucoup utilisé les médias à son avantage. Elle a dit aux gens que les conflits, les tensions et les désaccords dans lesquels elle s'est engagée étaient tous justifiés. Elle leur a parfois dit qu'elle avait une raison pour faire ce qu'elle fait, mais qu'en raison de la sécurité nationale, elle n'a pas divulgué cette raison. Nous devrions lui faire confiance. Nous devrions croire qu'alors qu'elle envahit, pille, viole et s'empare des ressources, elle a une bonne raison et qu'elle s'occupe des méchants. Et cela a été préjudiciable non seulement à la Russie, mais aussi à de nombreux autres pays. Et le Seigneur me faisait comprendre que c'est pour cela qu'à ce moment critique de l'histoire, les États-Unis ont des ennemis. Il a dit conflit après conflit, désaccord après désaccord, humiliation après humiliation que tu as infligé à d'autres nations. Pierre après pierre, tu t'es fait des ennemis. Il dit, des armes supérieures et l'opinion populaire ont souvent été de ton côté. Les armes sont ton langage, Amérique, et tu as confiance en elles. Et il a alors commencé à énumérer quelques noms que les États-Unis portent sur la scène internationale. Un combattant, un bombardier, celui qui amène des soldats armés, celui qui envoie des drones, celui qui fait circuler des convois militaires dans les rues d'autres nations, un trafiquant d'armes, un trafiquant de drogue, un voleur de pétrole. Il dit, par tout cela, tu es finalement devenu un ennemi. Et j'ai dit que je ne peux pas voir combien de nations détestent vraiment ce pays, mais j'en connais deux. J'en connais deux dont le Seigneur m'a révélé la profonde haine qu'elles ont pour toi. Peu importe à quel point elles sourient, peu importe à quel point elles disent « Oh oui, oui » dans la communauté internationale, elles nourrissent une profonde rancœur envers les choses que tu as faites. Il a dit « Le Seigneur t'a purifié par le feu, mais tu refuses de te repentir. Il a inondé tes villes,
Il a affaibli ta production économique, mais tu continues à mal agir. Même lorsque la sécheresse brûle les côtes, tu réponds: les briques sont tombées, mais nous reconstruirons avec des pierres bien taillées. Oui, les sycomores ont été abattus, mais nous les remplacerons par de majestueux cèdres. En d'autres termes, quoi qu'il nous soit arrivé jusqu'à présent, cela ne peut pas nous ébranler. Nous nous relèverons plus grands et meilleurs. À cela, le Seigneur Dieu répond: malgré tout cela, ma colère ne s'est pas détournée, mais ma main est encore étendue. Et donc, je dirais que dans le conflit avec des ennemis, vous pouvez vous opposer à n'importe qui, vous pouvez riposter contre n'importe qui, vous pouvez dire ce que vous voulez à n'importe qui, vous pouvez vous engager dans une guerre de mots, de rhétorique, de menaces contre n'importe qui, mais ne vous opposez pas, ne maudissez pas, ne résistez pas et n'essayez pas de combattre le Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur des armées, car il est le Seigneur qui façonne toute chair. Ne le contrariez pas. N'ignorez pas son Saint-Esprit. Ne rejetez pas les paroles du Seigneur comme un vieux manteau bon marché. Ne faites pas semblant de ne pas voir sa main qui vous appelle à vous repentir, à revenir vers lui. Ne vous rendez pas volontairement sourd comme s'il existait quelqu'un qui puisse vous aimer plus que lui. Car lorsque vous faites cela, lorsque par un acte de désobéissance après l'autre, vous vous faites un ennemi céleste, lorsque finalement cet ennemi céleste se lèvera contre vous, quel jour terrible et amé ce sera pour vous. Voilà donc la guerre de la prophétie. Je reviendrai avec une autre vidéo, j'espère bientôt. Je suis Célestial. Vous êtes toujours le bienvenu sur cette chaîne. Merci pour votre soutien. Merci pour vos emails. Je suis encore en train de les traiter. Merci à ceux qui font des dons à cette chaîne. Vos dons sont appréciés. Merci de me soutenir. Vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin ci-dessous et que Dieu vous bénisse et vous garde. Au revoir